Salut, je suis Julie Montoisy et vous écoutez XX Minutes, le podcast. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec mon amie Julie Montoisy. Julie travaille dans le recrutement depuis maintenant plus de 10 ans. C'est une femme super spontanée et super positive avec un dynamisme démesuré. Pour cet épisode, j'ai littéralement embêté Julie avec mes questions sur la manière dont la musique agit sur elle, sur l'héritage musical laissé par ses parents ou encore sur son tour du Mont Blanc en solitaire. On a également discuté de sa passion pour les grands espaces et de son besoin de moments de solitude. Je l'ai donc reçue dans mon salon et j'ai découvert quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière ces 5 morceaux, à savoir ceux de Milk Inc., Josh Groban, Hans Zimmer, Joe Dassin et la compagnie créole. Alors du coup, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie. Salut Patoche, ça va? Je tiens d'abord à te remercier d'avoir pris le temps de faire l'exercice, de retrouver ces 5 morceaux fétiches. Parce que nous, on se connaît depuis déjà un petit bout de temps. Maintenant, ça va faire 4 ans aussi. 4-5 ans. Un peu plus, hein? Un peu plus? Ouais. 4 ans que je suis avec l'autre. C'est vrai. Donc forcément... ça fait un peu plus de 4 ans qu'on se connaît. Nous, on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble dans la même boîte. J'ai le courage de t'engager. Oui, c'est toi qui m'as engagé, qui m'a permis d'avoir cette place dans cette boîte dont on taira le nom pour l'instant. Mais donc voilà, moi j'ai choisi de t'inviter dans le podcast parce que voilà, on se connaît et en même temps, le concept du podcast, c'est que je cherche à redécouvrir, dans ton cas, les personnes avec qui j'ai fréquenté tout au long de mon parcours de vie. Et je pense que je te trouve intéressante. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça peut peut-être intéresser des gens de savoir qui tu es et à travers un sujet qui me passionne pour moi, qui est la musique. Donc, merci d'avoir fourni tes 5 morceaux. Avec plaisir. Et est-ce que ça a été un exercice difficile pour toi? Oui et non. Oui, parce que tu as toujours peur de louper un truc important. Et en même temps, quand je vois la liste, c'est pas comme si je me disais j'aurais dû ajouter un autre ou je suis pas revenue sur la liste, c'était clair, quoi. T'es satisfaite de ce que tu m'as fourni? Ouais. C'était ça, quoi. Et quelle place a la musique, du coup, dans ta vie, en fait? Elle est quand même vachement présente. Ouais. Moi, la musique, elle régule mes émotions, quoi. Hein. Donc, mon père est chanteur depuis des années, enfin chanteur dans une chorale, n'est-ce pas? Dans 1, 2, 3 chorales en même temps, n'est-ce pas? Et donc, on a toujours écouté des tourne-disques. Et je pense que ça me liait à mon père d'une certaine manière, peut-être. Ouais. Mais au-delà de ça, encore maintenant, typiquement, moi, je ne regarde pas la TV, j'allume la radio. Donc la musique est quand même très présente. Oui, tout le temps. Et tu pratiques de la musique, toi? J'ai voulu me lancer à faire un peu de piano, Ouais. et donc j'ai mis un peu en stand-by parce qu'il y a eu pas mal de choses personnelles qui sont arrivées. Mais oui, c'est toujours un peu un... Je vais pas dire un rêve, parce que c'est pas inaccessible, c'est pas quelque chose où je me dis il faut absolument que je le fasse, parce que c'est pas... mais j'aime de voir mon piano et j'aime me dire que je vais m'y mettre à un moment donné, quoi. Dans quel contexte tu as grandi par rapport à la musique? Tu dis que ton père était à chanter dans des chorales. Il chante encore dans des chorales ou il a chanté? Oui, il a chanté. Maintenant, je ne saurais plus te dire depuis quand. Je dirais que c'est quand même plus récent. Mais on a... Oui, il y avait toujours de la musique à la maison, je pense. Enfin, tout le temps. Ouais. Et donc, moi, je chantais, en fait, tout le temps aussi. Donc, par exemple, moi, je chantais des chansons au soleil, quoi. Donc, j'étais sur la balançoire, je chantais au soleil, toute seule. Je me baladais déjà, j'étais déjà fort nature, donc j'étais quand même souvent dans le jardin, souvent dans les
terrain vague où j'allais ramasser des herbiers, des machins. Et donc, il y avait tout le temps un chant en tête, il y avait tout le temps quelque chose. C'était pas de la création à proprement parler, mais c'était souvent des petites mélodies, quoi. Est-ce que dans les morceaux que tu as choisis ici, du coup, ces morceaux-là, quand tu as dit que la musique, pour toi, elle régulait tes émotions, Ouais. on va parler beaucoup d'émotionnel avec ces chansons-là? Oui et non, non, je pense pas tant que ça. C'est plus des moments de vie, quoi. Ok. Ouais, Ouais. ouais. Bien ponctuels. Ils ont été la bande sonore Ouais. de certains moments qui sont arrivés chez toi, qui ont été des moments clés. Et c'est pour ça que c'était assez clair, parce que tu vois, si j'en oubliais l'un d'eux, c'est comme si je faisais un erase sur une partie de ma vie, quoi. Ok. Donc, ouais. Ok. Et au travail, est-ce que la musique Plus a sa maintenant, place? avant c'était très marrant parce que je ne savais pas étudier sans musique, donc j'avais tout le temps besoin de musique pour pouvoir étudier. Yeah. Et puis par contre, ça a été totalement l'inverse par la suite. J'avais besoin de calme, j'arrivais plus à me concentrer. Actuellement, au boulot, j'ai pas besoin de musique parce que c'est hyper dynamique. Donc c'est comme si je mettais moi-même un tempo dans ma journée, et donc ça me convient tout à fait, quoi. Tu peux nous dire ce que tu fais comme travail encore? Donc je suis HR manager dans une société de télécommunications. Ouais. Et donc il y a pas mal de boulot. Donc il fallait mettre pas mal de structures en place, d'engagement, parce que la société grandit très vite. Et donc franchement, je me sens super bien parce que je sens que c'est utile, je vois les avancées. Et donc voilà. Et tu t'épanouis dedans pour l'instant? Ouais. C'est peut-être pas le job de mes rêves, c'était peut-être, je pense que je l'ai cherché longtemps. Ouais. Mais là, je suis parvenue à me dire, de lâcher prise et de me dire, ok, en fait, là, je suis bien, quoi. Uh-huh. Et en fait, j'ai besoin de rien de plus, en Oh. tout cas pour le moment. Ouais. Et on se satisfait de ce qu'on a pour le moment, donc c'est très bien. Bonne philosophie. Donc, c'est bien. Bonne philosophie. Un truc qu'il faut savoir sur toi aussi, c'est que t'aimes bien les grands airs, les grands espaces. Ouais. La marche, tu continues. Ouais. La marche a une place importante. Encore et toujours, ouais. Ouais. On est de nouveau inscrit, enfin, pas encore inscrit, mais on se relance dans une épopée de 100 km cette année. Donc, on va faire la Dodentocht avec Bienvenue au deux club, copines. normalement je dois la faire aussi. Ah, mais écoute, on s'y croisera. Un Normalement, kilomètre à pied. Ouais, je dois m'inscrire pour la faire aussi, ouais, effectivement. Cela dit, du coup, c'est important d'avoir une bonne playlist, ouais, tu vois, pour 100 km quand même, ça doit te tenir. garder motivé, quoi. Je crois que j'aurais du mal à choisir les 100 km. Ça fait, je sais pas combien d'heures de marche, ça fait quasiment 23, 24. Ouais, une journée de marche, donc ça peut partir dans tous les sens. Surtout que j'aime bien moi personnellement quand je fais mes playlists musicales pour ce genre d'activités sportives, c'est j'aime bien quand elles régulent vraiment la marche, quoi. Ouais, clairement. Donc c'est peut-être un peu trop réfléchi, mais genre on accélère au début, donc le beat doit être accéléré, puis après on diminue pour rester un peu calme. Ça doit réguler vraiment mon pas. Mais ça, pour ça, faut être sûr que du coup, tu vas écouter la musique tout le temps. Ouais. Je sais pas du tout, ça va être ma première expérience, je sais pas comment ça se passe. Toi tu en as déjà fait une de marche de 100 km. Ouais. C'était l'Oxfam, c'était une marche pour Oxfam, c'est ça? Ouais, exact. C'était il y a combien d'années? 3? Je l'ai faite une fois il y a 5 ans et une fois il y a 3 ans. Ouais. Et l'expérience? À refaire. C'est vrai? Ouais, c'était génial. Ouais, c'est génial. Enfin, c'est vraiment génial. Tu la fais pas toute seule? Non, l'Oxfam, le principe, c'est que t'es en... je vais pas dire en binôme, t'es en quatuor. Ouais. Donc, et c'est le principe de la solidarité. Donc, tu dois, a priori, commencer et terminer avec ton équipe. Donc, ça veut dire que si tu as une personne qui abandonne, Ouais. ça pose problème à l'équipe. Donc, les entraînements sont importants pour cerner un peu aussi que tu aies la même dynamique de marche, parce qu'il y en a qui marchent super vite et d'autres qui marchent beaucoup plus lentement. Ouais. Et donc voilà, c'est vrai que c'est important, mais au-delà de ça, tu as toute une équipe de supporters.
Et en fait, c'est impressionnant parce que cette équipe de supporters, tu as l'impression qu'ils la vivent avec toi, l'expérience, quoi. Et pourtant, tu ne les croises que aux endroits où ils peuvent, eux, se Ouais. positionner. Alors, ils sont là aux petits soins pour te faire des massages des pieds, te faire à manger pour s'assurer que tu aies perdu le moins de temps possible. Ils sont au Ouais. taquet. Et eux vivent leur propre expérience et c'est génial, quoi. Et là, du coup, pour ce genre de course, t'avais de la musique avec toi ou pas? Ouais, les 2 fois, je pense. La première fois, je me souviens plus trop, mais la deuxième fois, et ça nous a bien sauvés, je pense. Parce que quand tombe la nuit, t'as quand même. Voilà, t'es un peu fatigué. Si t'en as une qui lâche un peu prise et tu te raccroches à la musique, quoi. Donc ça fait vraiment du bien. Donc on avait Aucun problème. notre petit jung. Une box, quoi, Ouais. une box une boîte de son, enfin, qu'est-ce que je raconte? Un baffle? Ouais, on Ouais. avait notre petit baffle avec et donc c'était top. Donc au milieu de la nuit, on réveillait bien les animaux au cas où. Traversier les champs et les. Bah quand même, ouais, tu sais Oh, pas où t'es punaise. quoi. Hein, donc tu sais juste que tu dois arriver jusqu'au prochain ravito et après Ouais. tu verras quoi. Punaise, t'as fait ça 2 fois. Ouais, et je le refais une Et- troisième fois, c'est trop cool. Bon, moi, par rapport à ta playlist, Yep. comme je te l'ai dit en off, donc pendant qu'on était ici à la maison en train de discuter, euh, j'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris. Je me suis dit, ça c'est Julie, direct. Là, les 5 morceaux que tu m'as envoyés, je me suis dit, ok, ça c'est Julie, totalement Julie. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir pourquoi ces morceaux. Et là, j'ai hâte de découvrir ce qui se cache derrière. Et on va directement commencer alors du coup avec le premier extrait. Ouais, ça marche, je te suis. On va écouter le premier extrait qui est... là, tu as mis la barre à je sais pas combien de BPM au maximum. On démarre fort. Ah ouais. Avec Milk Inc. et le titre I Don't Care. On écoute un extrait tout de suite. Voilà, on vient d'écouter un extrait de Milk Inc. avec le morceau I Don't Care qui est sorti en 2003. Oufti. Quelle connaissance. J'ai fait mes recherches juste avant. Première question, et simple, et je pense que ça va être la seule question en fait. C'est pourquoi ce morceau? Pourquoi quoi ce morceau? Pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi il est là? Pourquoi on l'a écouté? Pourquoi tu l'as choisi? Mais parce que ça te fout une putain de pêche ce morceau. Attends, y a même pas de question quoi. Écoute, j'ai absolument aucune idée de la façon dont Milking est entré dans ma vie. Ah ouais? Mais genre aucune. À mon avis, ça doit être via un truc du style Cascada ou Ouais, l'autre, là, juste. Désenchanté, machin, que je devais écouter certainement sur YouTube ou quoi, et que j'ai entendu celle-ci. Et en fait, c'est complètement resté, mais du coup, ils en ont plein. Enfin, j'ai notamment ce CD-là, à proprement parler. Et je crois qu'on s'est un peu attribué ces chansons quand on sortait, Ouais. en mode pré-soirée, donc dans la voiture, à fond de balle. Et donc, on connaissait toutes les paroles. Quand tu dis on, c'est qui? Bah, 2-3 copines avec lesquelles on sortait à ce moment-là. Je me souviens même à la mer où on gueulait cette chanson alors qu'on faisait du vélo en plein soleil, quoi, tu vois. Je dis, normal, ces filles-là sont tout à fait normales. Et donc ouais. Tu l'as découvert. Donc, tu l'as découvert via YouTube ou certainement une À rotation mon qui avis, circulait pendant ouais. que tu écoutais de la musique. Par contre, est-ce que ce genre de musique-là, avant, tu l'écoutais constamment? C'est-à-dire que c'est un musique Non, qui te défie. bah, c'est ma came sans être ma came, dans le sens où plus jeune, moi j'ai toujours écouté que de la chanson française, Ok. où il y avait plutôt de l'émotion que réellement du peps et du punch dedans. Et puis il y a eu toute une période comme ça, mais je pense que c'est lié à les sorties en boîte avec Rihanna et tout le bazar. Les chansons qui montent comme ça en puissance, je trouve ça juste génial. Et donc, tu as trop envie de les mettre à fond de balle.
Et c'est vrai que je peux pas m'en passer, quoi. Genre, typiquement, ici, Nouvel An, je peux te dire, je me vois encore, je rejoignais des amis pour aller à une soirée. Putain, il y avait une putain de chanson de Milking à la radio. Ouais. À fond de balle, tac, 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 c'est bon, je suis déjà dans ma soirée, quoi. Donc, ouais, c'est... Et- Et je l'ai écouté des jours et des jours entiers. D'ailleurs, il est un peu... Comment on dit ça? Il est un peu il est un peu tu as rayé, un quoi. peu, t'as Ouais, je l'ai usé un le peu CD, niqué, quoi. quoi. Ouais, je l'ai Ouais, un peu niqué, t'as ouais, niqué on le peut le CD. dire, ouais. T'es quelqu'un de positif, avec l'énergie positive tout le temps. Est-ce que ce morceau-là est le reflet de ce côté-là de toi? Ou du moins ce style de musique-là? Peut-être, mais regarde ici, on vient de l'écouter. Ouais. Toi, je sens, j'ai genre juste envie de sourire rien qu'à l'écouter. Je bougeais. J'étais déjà là, oh, putain, c'est trop bien. Tu vois, genre, et ce qui est génial avec ce genre de morceau, c'est que il n'est pas arrivé une seule fois où je l'ai écouté où j'ai pas eu cette réaction physique ou émotionnelle qui pour moi est liée à chaque fois, quoi. C'est systématique, quoi. Je l'écoute, j'ai la patate, quoi. Enfin, Ouais. mais c'est une patate énergique, quoi. C'est pas genre j'ai la patate, je souris. C'est plus que ça. C'est vraiment ouais, j'ai envie de bouger, quoi. C'est bon, on attaque, on fait quoi? Et donc c'est vrai que quand il te manque un petit peu d'énergie, ouais, c'est facile de te remettre ça et boum, quoi. C'est un petit boost. C'est un petit boost. Ça me fait penser à Alessia, dans un épisode précédent. Elle avait la même réaction, la même alchimie avec un morceau. C'était Cisco pour elle, Tong Song, et c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que dès qu'elle l'entendait, indirectement, soit le pied commençait à danser, clairement. soit elle avait envie de se lever de sa chaise et de commencer à danser. Donc, c'est quelque chose qui m'a l'air avoir. Moi j'ai ça avec certains morceaux, mais je ne saurais pas te dire là maintenant tout de suite lesquels. Mais je sais que certains morceaux, si je... Ah si, là par exemple, je suis en train d'y penser. J'ai certains morceaux avec lesquels, ok, maintenant il faut qu'on se lève, ça sert à rien de rester assis, c'est pas un morceau pour rester assis, tu vois. Ouais. Donc je comprends totalement l'effet que ça fait. Oui, sauf qu'à mon avis, vos choix de chansons sont peut-être un peu plus faciles à écouter parce que moi j'ai l'impression d'être la seule. Tu vois, c'est assez rare que je trouve des gens qui vont se dire oh putain trop bien, elle met du Milking, quoi, tu vois. Ah ouais? C'est plutôt rare, quoi. Hein. C'est Dans pas ton super entourage, tu veux bien dire, pris, quoi. autour de toi? Ouais. Tout le monde va me regarder genre mais c'est quoi ça qu'est-ce que tu nous mets là tu vois. Est-ce que autour de toi les gens ressentent émotionnellement parlant la musique, c'est-à-dire que la musique leur fait quelque chose physiquement? Ah ça j'en ai aucune idée. Est-ce que t'es la seule à écouter ça autour de toi? Ouais. Et les autres, ils ont pas la même réaction avec d'autres chansons, d'autres styles de musique? Genre, t'as un frère? Ouais. Ah ouais, non, mais attends, mon frère, là, c'est compliqué. Attends. Lui, il écoute que de la trance. Lui, il va aux soirées. C'est quoi White and White, là soirée White. Je connais pas à du tout. l'époque où t'as que de la. Mais j'aime bien ça aussi, hein. Moi, j'aime juste pas la drum Ouais. et tout ça. Mais sinon, j'ai déjà été à des concerts de métal sans problème, quoi. Enfin, Ouais. parce que pour moi, dès le moment où il y a de la mélodie, c'est OK. Donc, parce que t'as des gens qui vont chanter du métal où pour moi, il n'y a aucune mélodie. C'est juste... C'est comme dans le rap. Je vais pouvoir apprécier le rap s'il y a de la mélodie. Ouais. Mais je vais pas m'arrêter si c'est juste des phrases lâchées, quoi. Ok. Donc, pour moi, ce qui est plus important, même que les paroles ou quoi que ce soit, ça va vraiment être ce son en backstage que je vais vraiment retenir, quoi. Ouais. Et je vais m'accrocher. Je sais pas pourquoi je m'accroche à ce bazar, mais c'est trop bien, quoi. Enfin... T'es quelqu'un de sensible, c'est pour ça. Ah. Ben, j'en sais rien, parce que c'est pas comme si ce morceau me rendait émotive, ni quoi que ce soit. Même si je suis l'associée, hein, je me souviens que j'avais un copain à l'époque où, forcément, c'était l'époque où j'écoutais ce CD, et donc à chaque fois que j'allais chez lui, j'écoute ça, ça me fait penser à Laurent, quoi. Ok. Parce que je sais que j'allais chez lui et que j'écoutais ce putain de CD que j'ai niqué, du coup, parce que, ouais, c'était celui que j'écoutais en boucle, quoi. Et ça, c'est un peu mon problème, c'est que quand j'écoute une chanson, généralement, j'ai tendance à l'écouter un peu Tu en l'uses. boucle. Ouais. Tu l'uses. Et donc, genre, les gens qui vivent avec moi se disent « Ouais, Gilbert Montagnier, une chanson, c'est sympa,
mets tout un CD de Gilbert Montagnier en boucle, ça commence à, tu vois, taper sur le système. Je vois très bien. Voilà. Mais attends, pour que je comprenne bien, au moment où ce morceau est arrivé à tes oreilles, on est en quelle année à peu près? Parce que le morceau est sorti en 2003. Attends. Donc ça doit être plus tard, si je comprends bien. Écoute, moi j'ai T'en étais où dans ta vie? T'en étais où dans ta vie à ce moment-là? J'étais à l'EFEC à ce moment-là, donc c'était il y a environ... Ça fait 10 ans que je travaille. Ouais. Donc on va dire il y a 12-13 ans. Ok, ok. Donc j'avais 20 ans. Ouais, t'étais dans ta vingtaine. Ouais. Tes goûts musicaux étaient déjà définis à ce moment-là ou pas? Tu penses que tu pouvais déjà Ouais, dire... moi ouais. J'ai pas changé. Ok. Je sais toujours tout écouter, mais ça va pas m'apporter la même sensation. Donc oui, je vais écouter du rap, oui, je sais écouter du métal, et je trouve ça très sympa pour juste découvrir quelque chose, mais au moment où je vais le faire, ça ne va pas m'apporter l'émotion. Ouais, ok. Ouais. Or, c'est ce que je recherche en écoutant la musique, quoi. On va passer maintenant à un second extrait, si tu le veux bien. Avec plaisir. Qui est, si je lis bien, c'est celui... on va passer à toute autre chose. C'est Josh Groban. Ouais. You Raise Me Up. On écoute un extrait tout de suite. On vient d'écouter un extrait de You Raise Me Up de Monsieur Josh Groban qui est sorti en Comp Milk Inc. en 2003. Amazing. Julie, pourquoi ce morceau? Ça paraît tellement une grande question, quoi, tu vois. C'est vrai? Pourquoi ce morceau, quoi? Pourquoi cette sélection? Pourquoi il est dans sa sélection, tout simplement? Pourquoi tu me l'as envoyé? Bah, je sais pas, je trouve que là, on est, comme je te disais, pour moi, en termes de puissance, on est sur le même degré que Milking. C'est un autre style de puissance, mais j'écoute pas ça non plus quand je suis triste ni quoi que ce soit. Ça m'emplit juste comme d'une sérénité ou quoi. Mais en plus de ça, je trouve que les paroles de cette chanson, je pourrais les dire à un enfant, à un père, à un amant. Je pourrais l'utiliser pour mon mariage, je pourrais l'utiliser pour un baptême. J'aime sa voix. Je pense que je l'ai connue complètement par hasard aussi. On m'a une fois fait écouter, donc je pense que quelqu'un s'est dit, ah, la petite là, je vais un peu l'éduquer. Ouais. Et il m'a fait écouter ce morceau. Et je ne pense pas qu'il se soit rendu compte de l'impact que ça ait pu avoir, parce que je pense que je me suis dit aussi à ce moment-là, c'est vrai que j'ai envie d'écouter d'autres choses. Donc je suis un peu sortie peut-être de ce que je pouvais écouter tout le temps, parce que c'est vrai que je sais quelles sont les chansons qui me procurent du plaisir, et donc c'est hyper simple pour moi. Si je suis triste, et quand je dis plaisir, ça peut être juste de la mélancolie, ça peut être juste de la joie. Pour moi, tout ça, c'est lié au plaisir. Donc je sais exactement ce que j'écoutais, et donc j'écoutais tout le temps la même chose. Comme tu as dit, quoi. tu usais. J'usais dès que tu avais vraiment. quelque chose qui te plaisait, tu l'usais. Ouais. Et là, je crois que ça m'a un peu ouvert sur, tiens, qu'est-ce que tu peux, vers quoi d'autre est-ce que tu peux t'intéresser? Et j'ai vraiment accroché. Je suis même pas sûre d'avoir écouté jamais aucune autre de ces chansons. Enfin, oui, après, sur Spotify, j'ai certainement... Mais aucune qui m'est marquée, quoi. Tu vois, je me suis pas dit, waouh, ça me marque autant. Donc celle-là m'a vraiment marquée. Est-ce que c'était parce que cette fois-là, on m'a fait écouter ça, et que du coup, j'étais ouverte au fait que quelqu'un prenne le temps de me faire écouter quelque chose, parce qu'en soi, la personne qui me l'a fait écouter n'est pas importante pour moi. Donc, mais peut-être que c'était lié à, tiens, je prends le temps de t'apprendre quelque chose, quoi. Ce qui m'a peut-être un peu manqué dans ma jeunesse, où moi, je me suis un peu faite moi-même, et je crois que... Ouais, je crois que c'est un peu la signification. Et en plus de ça, les paroles, pour moi, sont vraiment dans ce truc de
de partage, quoi. C'est tu me rends fort. Allez, c'est. Ouais, tu m'élèves parce Ouais. que tu me mets plus haut. Donc c'était vraiment. À mon avis, c'est vraiment ça. Moi, je t'avoue que ce morceau, en l'écoutant après que tu me l'as envoyé, je l'ai écouté déjà de 1 avec une bonne sono. Donc ça change. Oui, oui. Ça change. Parce que j'avoue que Josh Groban, pour moi, je l'associais à... Allez, pour dire vulgairement, pour moi, c'était le Helmut Lotti américain. Donc, Ouais. il chantait, il savait chanter. C'est quelqu'un qui sait super bien chanter. Mais j'avoue que ces chansons n'étaient pas ma tasse de thé. Donc, du coup, Josh Groban, je l'avais un peu vite catalogué. Mais quand j'ai réécouté pour préparer cet épisode avec toi, Ouais. je l'ai écouté dans la voiture. Je roulais tranquillement pour aller chercher le petit Adam, à Mons. Et j'avoue que l'orchestration qu'il y a derrière ce morceau-là, effectivement, ça te soulève. Avec sa voix qui monte, comme tu l'as dit, comme on l'écoutait en off là, tout à l'heure, il y a une montée. Ouais. Désolé de t'avoir gâché ce moment de la montée, mais parce qu'on était en train de parler, mais C'est la montée, effectivement. c'est la montée. Ah Ouais. non. Ouais, c'est vrai, ce morceau-là, en fait, tout comme Milk Inc. qui est de l'eurodance et qui peut te mettre dans un certain état au niveau, ok, t'es tout speed, ce morceau-là, comme tu l'as dit, de Josh Groban, il fait ce qu'il est en train de dire, quoi. Ça t'élève, quoi. Ça te monte. Ouais. Pour moi, je l'associe à ce genre de morceaux qui, comme des chansons, tu vois, religieuses que j'écoutais, ou des chansons chrétiennes, entre guillemets, des chansons, on va dire, spirituelles, tu vois. Ouais. Ce morceau-là, il est à ce niveau-là. Il a une spiritualité qui se dégage de ce morceau-là, parce que quand tu écoutes les paroles, bah, t'as... Ok, ouais, c'est vrai qu'il dit des choses bien, et ça peut totalement faire écho avec ce que tu vis dans ta vie, ou des choses comme ça. Oui, c'est comme si tu avais une quote comme ça que tu revoyais chaque jour et tu disais ah ouais, je vais faire mon maximum aujourd'hui, quoi. Enfin, Et Josh Groban est là pour t'aider pour la montée, tu vois. Ouais, c'est vraiment exagéré, mais parce que je l'écoute pas tous les jours, on est d'accord, Ouais. mais oui, il y a un petit côté, comme ça, quoi. Ouais, c'est de l'élévation, quoi, spirituelle ou autre chose, mais ça te monte, quoi. Et comme le dit le titre de la chanson, ça, moi, j'avoue que Ouais. effectivement, Ah. avec Tu l'orchestre, vois, hein. tout est fait. Ce morceau est très bien fait. Voilà ce que je dois dire. Je retourne ma veste quant à Josh Groban et je tiens à dire que ce morceau est très bien fait. C'est bien. Très bon Écoute, choix. merci pour lui. Parce qu'en soi, elle est pas très longue, il y a que 2 couplets, je pense, donc Mhm. c'est pas non plus super méga recherché, mais bah, je sais pas, ça fait son job, quoi. Ouais, comme un bon Céline Dion. Ouais. Ou un bon Lara Fabian. Ou un bon Lara Fabian. Ouais, non, on est dans cette gamme-là. Il y a des morceaux qui peuvent... Mais dans ta vie, parce que moi, je vois très bien ce morceau-là, rien que par les paroles, à un moment donné, t'entends ces paroles-là, est-ce qu'elles ont déjà fait écho? C'est-à-dire que, ouais, t'as écouté les paroles, au départ, c'est la musique qui te porte, mais est-ce qu'à un moment donné, les paroles, tu t'es dit, ouais, cette chanson, effectivement, ce que je vis là maintenant, il est en train d'en parler, dans le sens où j'ai besoin de quelqu'un pour me soulever, pour m'élever, me sortir de certaines situations. Non, je me suis Non. jamais vraiment approprié les paroles. Ouais. Mais comme je te disais, c'est juste que justement, je trouve qu'on peut. C'est vraiment une question de partage. Donc, c'est pas que moi j'en aurais eu besoin ou que je me sois dit, tiens, ça fait écho chez moi ou dans mon histoire. Mais c'est plutôt. Oui, je me dis, pour choisir une. C'est quelque chose que je voudrais dire, quoi, à des gens. C'est pas moi j'en ai besoin, c'est plutôt. Ah bah tiens, tu me fais ça comme effet, ou la façon dont je te remercierais, ce serait de pouvoir utiliser ces paroles, quoi. Ok. Parce que ce soit en amitié, en amour, je te dis un enfant, un grand-parent, il y a ce côté, ouais, tu me fais grandir, mais au sens propre comme il figurait, quoi. Parce que là, il te prend sur ses épaules et tout ce que tu veux, Ouais, mais... ouais. Et j'aime bien ça, quoi. Je sens qu'il y a du partage dans ces paroles. Je sais pas comment ça se fait. Et donc, voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui dit souvent merci à ses amis, justement? Est-ce que tu te rends compte que tu penses que tu as souvent dit merci aux gens qui t'entourent autour de toi? Ben, pas assez, quoi. Enfin, je ne sais pas. Je me demande si mes amis le savent suffisamment. Pourtant, j'ai l'impression d'être communicative. Ouais. Mais quand tu me demandes ça, je me dis, tiens, est-ce que je le dis avec suffisamment de profondeur? Parce que certainement que je le dis d'une manière ou d'une autre.
Mais peut-être pas avec autant de profondeur que je le voudrais. Pourtant, t'es pas quelqu'un de superficiel, donc du coup... Non, mais tu sais, parfois tu vas dire ah, merci, c'est trop sympa. Mais c'est pas la même chose que. de prendre la personne à part et de lui expliquer le pourquoi c'est trop Ouais, sympa. parce que je pense que les gens ne sont pas. C'est pas spécialement moi qui ai du mal à dire merci, mais je pense que les gens ont du mal à ce qu'on leur dise merci. Ça, c'est vrai. Et donc, en fait, t'as un peu cet aspect où souvent, moi, j'aimerais bien encore le répéter, genre pour que la personne vraiment l'intègre, mais je suis pas certaine que la personne soit prête toujours à l'entendre. On est souvent gêné quand on... Donc, Genre, si moi on me dit merci maintenant, je fais... ok. ouais, mais j'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai rien fait, Ouais, mais quand même, t'as partagé ton temps. Enfin, oui, il y a comme ça un peu de tout, quoi. C'est, t'as pensé à moi pour telle ou telle chose. Moi, j'ai des amis qui sont tellement à l'écoute, tellement dans le soutien. Même quand j'en ai pas besoin, c'est juste que c'est des gens qui sont comme ça. Donc, Ouais. donc c'est pas parce que t'as besoin de soutien qu'elles sont là, c'est juste, elles vont toujours te donner du soutien. Ouais, ça fait partie de leur personnalité d'être Ouais. comme ça. Ouais. Et, et c'est vrai que moi, je chéris. J'ai jamais non plus été. Pour moi, mes amis sont tous aussi importants les uns que les autres. Parce que j'avais d'autres copines qui avaient des attentes par rapport à moi parce que dans leur façon de voir les choses, dans leur vision de l'amitié, il y avait les meilleurs amis, tu vois. Il y avait un classement. Il y avait une Un espèce ordre, de quoi. classement. Et donc, ça impliquait que tu doives aussi libérer plus de temps, etc. Ouais. Ce que moi, j'ai jamais eu, quoi. Mais pour moi, mes amis sont tous aussi importants les uns que les autres, même ceux dont je suis peut-être un tout petit peu moins proche pour le moment. Et peut-être que ça me peine un peu, mais où je me dis, bah, c'est pas grave, ça va reprendre à un moment donné, parce que j'ai peut-être moins l'énergie aussi pour retravailler un peu ça. Mais c'est pas comme si je me disais, ah ouais, c'est bon, j'en ai rien à foutre, quoi. Non. Non, ouais. Et elle revient demain, c'est aussi important que quelqu'un que je vois aujourd'hui, peut-être toutes les semaines, quoi. On va passer un troisième extrait. Oui. Et là, on est dans la musique de film avec Now We Are Here de Hans Zimmer, qui est un des morceaux de la BO Gladiator, dont on écoute un extrait tout de suite. Voilà Julie, on vient d'écouter, je corrige tout de suite, merci pour la correction, Now We Are Free de Hans Zimmer, qui est un des morceaux de la BO de Gladiator. Le morceau est sorti, laisse-moi regarder, en 2000. On est en 2000, pile poil. Pourquoi ce morceau, Julie, dans cette sélection? Ah ouais. Cette question. Ah ouais. Ben parce que elle dit ce qu'elle veut dire, quoi, et elle se chante de la même façon, quoi. T'as juste envie. Visuellement, il est dans ses champs de blé, et t'as ce sentiment d'être libre, quoi, un truc de malade. Bon, à l'époque où j'ai vu le film Gladiator, je ne suis pas certaine que ça m'ait marqué à proprement parler. Les images ne t'ont pas aidé à te souvenir de cette chanson, c'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est pas à cause du film ou grâce au film que j'ai super fort apprécié cette musique. Oui, ben écoute. C'est plus tard que tu l'as écouté que t'as senti que ça a fait monter quelque chose, Oui, non? mais je suis occupée d'essayer de me souvenir comment les musiques de films. Parce que finalement, c'est ainsi que j'ai connu Hans Zimmer. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été le voir en concert 1, 2, 3 fois et qu'à chaque fois ça te procure une émotion au point où t'en viens à pleurer, quoi. Donc je dirais pas que je pleure sur cette chanson-là à proprement parler. Ouais. C'est généralement plutôt sur Le Roi Lion. Ok. Donc c'est assez impressionnant parce que On genre, salue. ça te fait le même effet à chaque fois. Tu te dis, bon, à un moment donné, c'est bon, je connais, tu vois. Non,
Non, c'est toujours pas le cas. Qu'est-ce que ça te rappelle du coup, le Roi Lion? Ça te rappelle le film à ce moment-là, alors? Si tu pleures à ce morceau-là. Ou pas? Non, c'est vraiment la beauté de la musique, quoi. Waouh. Je trouve ça toujours... ouais, c'est... Je sais pas, moi, je ressens toujours une puissance de dingue, malgré le fait que ce soit super doux. Enfin, tu vois, tu peux avoir cette... Dans ce cas-ci, tu as les petites musiques euh, en backstage, là, comme si tu avais des petits carillons. Ouais. Ces petits trucs. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une force là-dedans, de nouveau super impressionnante. T'es quelqu'un qui fonctionne avec tes tripes, il me semble. Bah, ouais, je sais pas, mais c'est vrai que cette chanson, ouais, là, enfin moi, je l'écoutais ici avec toi et je me vois de nouveau juste dans la nature, dans les étendues, tu vois, et tu vois cette puissance à nouveau. Pour moi, c'est quand même empreint. C'est pas comme si je pouvais te dire ah c'est la douceur de la nature, c'est la beauté de la nature, c'est plus c'est la puissance de la nature, quoi. Mhm. Et je trouve que Hans Zimmer parvient à te faire ressentir ça à chaque fois dans chaque dans chaque chanson qu'il a faite pour un film. Euh, donc voilà, la voix aussi Mais j'avoue que qui est je suis utilisée. totalement d'accord avec toi que ce morceau-là est synonyme. Moi, quand j'ai entendu ce morceau-là, était synonyme de grands espaces. Oui, Je sais pas comment cet l'expliquer, mais aspect liberté, tu fermes les elle yeux, y est, quoi. tu fermes les yeux et tu vois. Mais Ouais, moi, l'étendue. euh, contrairement à toi, moi, ce morceau-là, c'est avec le film que je l'ai apprécié. Ouais, Parce que il arrive à un moment clé, c'est-à-dire à la fin du film quasi. Et ouais, et comme tu l'as dit, il voit Russell Crowe qui joue le gladiateur. Voit sa femme et son fils qui ont été assassinés s'en aller dans de grandes étendues comme ça. Et là, ça monte, quoi. Là, ouais. ça te prend. Ça te prend. Et c'est vraiment des grandes étendues qui, si je me souviens bien, je peux me tromper, je pense. Mais si je me souviens bien, on voit vraiment des plans larges avec le fils et la femme. Et ils sont au dos et ils s'en vont, quoi. Écoute, là, je te fais confiance. Ouais, Je n'en ai plus aucune idée. on va essayer de retrouver un lien sur YouTube pour mettre pour les auditeurs au cas Non, où. parce que là, à mon avis, j'avais encore moins que 20 ans. Hein. J'étais en cours de latin et on avait été voir ce film. Donc, Ouais. voilà. Mais c'est pas là que ça a fait clic, ok. Non. C'est après que peut-être que tu as expérimenté ce que c'était que des grands espaces. Est-ce que tu as fait un voyage en particulier qui te... Euh, En particulier. Ouais. Non, bah, à part, oui, jusqu'à cette année, enfin, ou l'année 2019, où là, je suis partie seule faire le tour de Mont Blanc. Oh. Je pense qu'auparavant, je n'ai jamais été peut-être autant confrontée à cette liberté, quoi. Peut-être que c'était quelque chose que je recherchais, cette étendue. Oui, j'ai toujours marché, j'ai toujours couru, et l'un dans l'autre, ça me suffisait. Enfin, mais là, je suis passée au stade supérieur où j'ai vraiment ouais, ce besoin d'être juste avec moi-même. Alors, ça ne veut pas dire que je dois être seule. Enfin, Ouais, t'as pas fait une session de... je suis pas dans le désert, Ouais, tu non, vois. c'est pas un pèlerinage ou quoi que ce soit. Voilà. Mais, mais ça me suffit totalement bien d'être seule. Et notamment ben donc, pendant cette marche autour de Mont Blanc, là, donc tu as 170 km et 10 000 de dénivelé positif. Et je me souviens un jour où la journée était un peu plus dure que d'habitude parce que habituellement tu commençais par monter et puis tu terminais en descente. Ok. Donc ouais, voilà, c'est plus ou moins sympa. Sauf que là, tu terminais en montée, quoi. Donc c'était quand même un peu plus dur. Et donc, ben là, par contre, je me retrouvais un peu seule au monde, quoi. Il n'y avait plus personne. Je pense que j'avais un peu traîné, vu que les autres jours, j'étais assez à l'avance. Et donc, j'ai mis mes putains d'écouteurs. Et là, t'es au milieu de cette vallée. T'es seul au monde et t'as cette putain de musique. Que ce soit celle-là ou d'autres, c'est encore plus prenant, quoi. Je sais te dire exactement à quel moment j'avais telle musique dans les oreilles. Donc, je me souviens de la playlist que j'avais. Ouais.
Mais je sais te dire, tiens, au moment où je montais cet endroit-là, j'avais cette musique-là. Au moment où je montais celle-là, j'avais celle-là. Ouais. Et ouais, c'était démentiel, quoi. Enfin, c'est, ouais, je sais pas si c'est ce sentiment de liberté. T'as l'étendue qui est superbe. T'as cette liberté. T'as l'impression d'être... c'est pas petit, mais c'est juste de faire partie de ça et de... Tu te dis, waouh, c'est quand même trop cool. Moi, je suis là, je vois ça. Je voudrais voir ça tous les jours, c'est trop cool. Et, et puis, je me souviens d'avoir... j'étais quand même toute seule avec mon sac de 15 kilos, là. Et en fait, à un moment donné, là, je suis quand même redescendue pour arriver au refuge. Et c'était super, parce que d'habitude, c'était super caillouteux Ouais, le et rocailleux. rocailleux. Et là, j'avais un beau petit chemin. Putain, je savais courir dans ce chemin avec mes écouteurs. Il y avait un peu de vent, il y avait les marmottes que tu croisais qui, putain, ça bouge de ces vitesses, ces mammifères-là. Et c'était topissime, quoi. Donc ça, c'était... C'est quelque chose que tu voudrais refaire, ça? Ah oui, oui, là, clairement, j'ai compris que chaque année, j'ai besoin de ça, quoi. Une Ouais. année, enfin, une année, une semaine. Quel lapsus. Euh, une année toute seule. Ouais, non. Ouais, c'était vraiment bien. T'aurais besoin de ce genre de moment, Ouais. de t'octroyer ce genre de moment. Parce que tu sais, après, voilà, au jour d'aujourd'hui, on est quand même tout le temps interconnectés. Donc, c'est pas comme si j'avais pas partagé quand même des moments avec des amis. Tu peux leur envoyer des photos. Oui, De je ce t'ai suivi. Voilà, un peu ça. J'ai suivi ce que tu faisais. Ça avait l'air Et, super et c'est impressionnant quand même. top. Franchement, c'est super top parce que t'as ce petit échange, mais tu parles quand même beaucoup moins. Bordel, ça fait du bien. Mhm. J'en ai marre de m'entendre parler. Et ouais, c'est... Ouais, j'aimerais bien refaire ça. Et je ne sais... Ouais, il faut que je trouve quelque chose qui soit... Je me dis, est-ce que ça va être aussi grandiose, quoi, que ce que j'ai eu là? Parce que j'ai eu une chance incroyable. Il a fait super beau. J'ai eu aucun pépin. Mhm. Enfin, Attends, t'es parti combien de temps? Une semaine? une semaine. Et t'as marché pendant une semaine non-stop quasi. Ouais, Euh, Tu logeais pas dans des... dans des gîtes. Ok, tu logeais dans des gîtes. Et donc, t'as quand même des gens. Tu vois, t'as des gens, Ouais. tu te retrouves à table avec des gens, tu discutes un peu. Mais comme tout le monde se lève super tôt, ben, en fait, les gens vont dormir, quoi. Ouais, Donc, il est 9 heures, les gens vont dormir. Tu te dis, Ça change de la vie de tous les bizarre, jours. Alors que tu travailles et que tu vas étrange. dormir tard. Exactement. Et oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu vis à un autre rythme, ouais, tu t'écoutes juste, quoi. Enfin, c'était génial le fait d'être seule. Je m'arrêtais quand je voulais. J'avais envie de faire une pause parce que j'avais envie de faire une photo. Je m'arrêtais. J'avais envie de refaire 15 fois la même photo. Je prenais le temps de faire cette photo. Si tu es avec quelqu'un, avec un groupe, il n'y a rien à faire. Tu prends pas ce temps de la même manière. Donc, y a quelque chose qui va faire que tu vas dire, ah bon, allez, maintenant c'est bon, il va se dire, qu'est-ce qu'elle fout celle-là, elle prend 15 fois la même photo. Ouais. Donc, tu vas bouger, alors que peut-être que la personne n'y pense même pas, mais toi, tu vas bouger, quoi. Ouais. Et là, c'était juste trop cool, quoi. Voilà, t'arrives, tu passes la frontière italienne. Bon, là, par contre, t'es plus du tout au calme. Hein. T'entends tous les Italiens qui ont le nouveau du réseau. T'es là, ah, super. Mais je crois que je suis restée là, ouais, peut-être 2 heures, quoi, tu vois, à juste contempler. Bah, sans musique, du coup. Mais, Ouais. Mais non, mais parfois, on peut aussi se déconnecter de musique, hein, parce que... Enfin, moi, c'est un peu difficile. C'est moi qui dis ça. Non, je ne saurais pas faire. Mais je peux comprendre totalement qu'à un moment donné, vraiment, dans ce genre de contexte, là où tu étais, à un moment donné, on arrête tout. Ouais, c'est... C'est vraiment le moment où on arrête tout et on se dit, ok, on profite vraiment de ce qu'il y a autour de soi. Ouais, c'était trop... Franchement, c'est trop bien. Et donc, je pense que j'associe cette musique-là. Après, pour moi, c'était important quand même de reprendre Hans Zimmer. D'une part, parce que j'aime vraiment quasi tout ce qu'il fait. Mhm. Parce qu'il me lie aussi à une personne qui est partie, euh, à des amis. Enfin, allez, finalement, j'ai appris à mieux le connaître
parce que je me suis retrouvée avec des gens qui l'appréciaient aussi. Ouais. Et ce qui a fait qu'on a été le voir plusieurs fois en concert. Juste, ouais. Et donc, oui, il y a quelque chose qui fait que cette personne qui est décédée, j'étais pas spécialement proche d'elle, mais je ne sais pas pourquoi cette personne me marque. Et donc, c'est quelqu'un que je vois encore. Je peux la voir presque tous les jours, quoi. Ok. Et donc, c'est très bizarre parce que tu dis, je ne la connaissais pas plus que ça. Mais pourquoi cette personne-là... C'est pas qu'elle me hante, parce que c'est pas du tout négatif, mais j'y pense, quoi. Non, il y a des personnes qui marquent par leur passage. Moi, je pars du principe que on passe tous dans la vie des gens. C'est-à-dire que Ouais. voilà, il y a des moments où on croise, on a des bonnes relations avec des personnes, mais on s'entend super bien, mais à un moment donné, la vie fait qu'on se sépare, et puis Et voilà, that's it, quoi. on est passé, quoi. On est vraiment passé. Et il y a certaines personnes dont le passage dans ta vie, dans la vie marque, quoi, parce que la coïncidence veut que la rencontre s'est faite au bon moment, tu vois. Ouais. Et là, je crois que si on parle de la même personne, Ouais, bah... je crois toi, que, ouais. tu le connaissais aussi, Oui, un de nos oui, j'ai un ancien collègues. collègue, ouais. Ouais, Pascal a eu... Ouais. Un des a eu dessinateurs. un petit impact comme ça sur nos vies. Enfin, oui, je sais pas comment Non, expliquer, ça m'a marqué d'aller le voir, de le voir à Maigri. Ouais, toi, tu as eu la chance de... Non, t'as pas la chance. Tu as accepté d'aller le voir Ouais, quand il était souffrant à l'hôpital, avant de mourir. Donc toi, tu l'as vu avant de mourir. Moi, j'avais décidé de ne pas le voir. pas le voir, ouais. Ouais. Et maintenant, j'avoue que quand même, je regrette cette décision spontanée de pas l'avoir vu avant qu'il nous quitte. Mais toi, tu l'as vu. Toi, t'as été le Ouais. voir à l'hôpital. Et c'est touchant. Et en fait, c'est étonnant parce que je pense que... Je suis même pas sûre que lui ait senti quoi que ce soit. Ok. Ouais. Et donc, parfois, dans ces cas-là, tu te demandes si tu le fais pour toi ou pour l'autre. Mais pour moi, en tout cas, moi, c'était bien que je sois là, quoi. Mais c'est vrai que de manière générale, je sais pas si c'est lié, enfin, si ça doit être lié à quoi que ce soit, mais moi, j'aime de pouvoir être là aux enterrements, quoi. Il y a des gens qui détestent les enterrements. Mhm. Moi, ça me donne l'impression de pouvoir dire au revoir, quoi. Passons au morceau suivant. On passe en chanson française avec Il était une fois nous deux de Joe Dassin. On écoute un extrait tout de suite. Voilà, on vient d'écouter Il était une fois nous deux de Joe Dassin, qui est sorti en 1976. Tu étais trop jeune. Tu n'étais même pas encore né pour Exact. pouvoir entendre cette chanson. Donc, pourquoi cette chanson? Parce que c'est Joe Dassin. Et Joe Dassin représente quoi dans ta vie? Bah, toute ma jeunesse, quoi, tu vois, genre à la sauce cocktail, à la sauce tartare, à la mayonnaise. Ouais, Joe Dassin, j'en sais rien. Écoute, je sais pas du tout. Pourtant, je pense pas que mon père était complètement fan. Ouais. Mais je crois qu'on avait, à mon avis, facilement 10 cassettes audio où il y avait que des chansons de Joe Dassin. Et que quand on est descendu en Espagne en voiture, 24 heures de voiture, parce que mon père était seul à conduire, je pense qu'on écoutait Joe Dassin pendant 24 heures. Ça s'appelle un marathon de Joe Dassin, ça carrément. On peut le dire. On peut même dire quelques marathons, quoi. Mais, ouais, quelques marathons Joe Dassin. Donc, ouais, non, Joe Dassin, à nouveau, moi, j'ai jamais regardé des clips ni quoi que ce soit, donc ça a toujours été la musique. Je pense que c'est simplement qu'on l'a écouté tellement que du coup, j'avais le choix dans toutes ces chansons. Et ne pas en prendre une, ça aurait été vraiment bizarre. Ouais. Voilà, il y a plein... Évidemment, pendant ces trajets, il y a plein d'autres chansons qu'on écoutait. Rock Voisine, tu vois. De nouveau, de la chanson française. Ouais. Ouais, il y a d'office plein de chansons qui m'auront marqué. Mais je sais pas pourquoi celle-là m'a toujours... j'aimais bien la petite dynamique, enfin le son qui est quand même hyper entraînant. Ouais. Et en même temps, quand il réfléchit,
c'est assez déroutant ce qu'il raconte, quoi, comme Le histoire. paradoxe entre les paroles et la musique. Ouais. Ouais, T'as un petit côté dynamique et en même temps, attention, on a passé la porte rouge comme ça, tu vois. ouais. Et, et puis, je sais pas pourquoi, le fait que c'était un jeudi, ça m'est resté genre. Oui, c'est ce qu'il dit dans la chanson, c'était effectivement. Tout le temps. Souviens. Ça, c'était un jeudi. Et donc, ça m'est vraiment resté. Et oui, il y en a plein, mais étonnamment, celle-là est l'une des premières qui me sont venues en tête. Moi, l'été indien, je l'ai beaucoup trop entendu, donc Ouais. on n'est plus sur quelque chose que je voudrais encore écouter. C'est plus jamais celle-là que je voudrais écouter. Il est rayé carrément. Elle est rayée, rayée. Mais il y en a plein d'autres. Et si tu n'existais pas, si tu t'appelles Mélancolie, toutes ces chansons. À toi. À toi, à la petite fille. Ouais, tu vois, genre, tout ça, c'est juste super. Et là, je pense que ça me fait juste un peu de nouveau penser à mon papa. À ta jeunesse. Ouais, parce que là, je nous vois descendre en voiture et le pauvre, tant qu'il roulait, je dormais. Dès qu'il s'arrêtait pour se reposer, j'étais au taquet. Et donc, lui, forcément super inquiet, il allait pas me laisser hors de la voiture. Je dis, je sais pas, moi, laisse-moi lire. Forcément, lui voulait dormir. Moi, je voulais lire, et donc il fallait que je me mette en dessous d'un lampadaire à l'extérieur. Donc forcément, 20 minutes plus tard, on repartait. Parce que il me disait, c'est pas possible. Donc oui, il y a un petit peu... Après, je pense que moi, j'associe vraiment la chanson française à mon père, quoi. Il nous a fait... C'est mon père qui nous a fait écouter de la musique, quoi. Clairement. Puisque tu as dit il participait déjà au choral, il était déjà actif dans des chorales. Je sais pas, je pense pas, mais ma mère n'a jamais spécialement démontré un attrait particulier. Après, elle aime des chanteurs que j'aime beaucoup aussi, donc je pense que elle, justement, Gilbert Montagnier, Michel Polnareff, sont vraiment des chanteurs qu'elle a vraiment appréciés et qu'elle m'a sans doute donné envie d'apprécier. Mais c'est mon père qui, au départ, nous faisait écouter plein de trucs. Et donc, et la chanson française nous a tout le temps bercé, quoi. On va passer au dernier morceau, tiens. Le temps passe vite. On va passer au dernier morceau. On va écouter un extrait de... La compagnie créole. La compagnie créole, ça fait rire les oiseaux. On écoute tout de suite. Voilà, on vient d'écouter un extrait du Ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole qui est sorti en 1989. J'avais 3 ans. T'avais 3 ans quand il est sorti, mais du coup, c'est à ce moment-là que tu l'as écouté ou pas? Non. Tu t'en souviens pas de ça? Et en même temps, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais moi, ces morceaux-là, la compagnie créole, pour moi, c'est même encore avant Jodassin. J'associe ça où mes parents étaient encore ensemble. Ok. Tu vois, et toutes leurs chansons, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils chantent la musique. Comment expliquer? Il y a toutes les paroles, dans toutes leurs chansons, ils font pas juste de la musique, ils chantent la musique. Je trouve qu'il y a ce côté... et il va toujours y avoir il y a toujours une mélodie pour ça. Ouais. Dans chacune de leurs chansons, tu retrouves un peu ce côté-là, quoi. C'est genre, by the way, ça va te faire du bien d'écouter de la musique, quoi. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, en fait, ouais. Et quand tu écoutes, ils ont dans presque toutes leurs... Thibaut, nanana. Et en fait, t'as à chaque fois ce lien. Il n'y a pas juste la musique que tu écoutes. Tu vois une image qui vient se greffer où tu as l'impression que ces gens dansent, qu'ils vivent cette musique, quoi. Enfin, Quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'ils sont derrière en train de s'amuser autant qu'ils sont en train de te faire transmettre. C'est impressionnant, quoi. T'as pas ça pour les autres à nouveau. Et donc, je trouve que ça, je le ressentais toujours super fort dans la compagnie créole. Il n'y a rien à faire, tu sens leur sourire derrière toutes leurs chansons.
moi, c'était un moment où j'ai l'impression que mes parents, parce qu'ils sont quand même séparés quand j'étais assez jeune, et donc ça c'était commun à eux, quoi. Ok, c'était Donc, le... tu vois, on écoutait ça à la maison, c'était top. Ma mère savait chanter les paroles, mon père savait chanter les paroles, quoi. C'était sympa. Et donc, ouais, il y a ce côté où du coup, le réécouter, ça me fait penser, tiens, oui, c'est vrai, ma mère écoutait quand même encore de la musique aussi. Et on parlait tout à l'heure de Gilbert Montagnier, Ouais. machin. Et je me dis, ah oui, c'est Delpech, vrai ouais. qu'en fait, l'air de rien, elle écoutait quand même encore de la musique. Enfin, parce que ça ne m'a jamais marqué, en fait. Moi, ça a toujours été mon père qui écoutait de la musique. Et en fait, ouais, ma mère avait quand même ses petits goûts musicaux aussi, quoi. Elle a quand même apporté sa petite pierre à l'édifice. Ouais, il y a quand même ouais, en même temps, c'est bien présent chez moi, mais je suis pas certaine que chez mon frère, Ouais. ça a eu quelques... Je suis pas certaine qu'il y ait vraiment des... Il est plus jeune que toi, ton frère. Ouais. Ouais. Enfin, pas beaucoup plus jeune, hein, mais ouais, non, clairement... Et donc, ouais, je sais pas, le fait que ça créole, tu les retrouves un peu... J'aime bien ce côté aussi un tout petit peu différent, chantant. Moi, j'aime bien aussi les Gypsy Kings, tu vois. Allez, Ouais. ce côté un peu... fête. Enfin, ouais, je sais pas, Bah, t'as l'impression qu'ils font la fête en chantant, quoi. c'est ce côté, à mon avis, dynamique, cette énergie Ouais. positive. C'est super positif, quoi. Ouais, Même leurs chansons un peu tristes, quand ils chantent Noël, Noël, on baisait de Fort-de-France. Noël. Mais t'as quand même... T'as l'impression d'avoir juste, tu vois, ces gens... Enfin, on n'a pas vraiment ça chez nous, mais comme si t'avais la chorale là qui va devant ta fenêtre à Noël Ouais, et qui se met à chanter, tu vois, avec le sourire dans le visage. Na, na. Et donc, ouais, moi, ça me fait ça à chaque fois, quoi. Donc, je sais que je l'écoute. C'est pas pour me mettre un cro-plein d'énergie. Là, ça me fait juste sourire. Tu vois, ouais. comme on en parlait avant. Milk Inc, ça te fait te lever de ta chaise, tandis Voilà. que... Ici, c'est juste, ah putain, c'est cool, ça te met le smile et c'est juste ça qu'il faut, quoi. Ça fait juste ce job-là et that's it, quoi. C'est très, très bien. T'as d'autres morceaux, enfin non, d'autres artistes qui peuvent te mettre... Parce que, bon, je vais le dire, t'as voulu échanger Oui. ce dernier morceau contre un autre morceau ici, là, aujourd'hui, juste à la dernière minute, t'as voulu le changer. Oui. Contre quel morceau? Mais c'est parce que je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de Gilbert Montagnier. Ouais. Or, je suis quand même une grande fan de Gilbert Montagnier, il faut l'avouer. Donc, genre, mon mec m'a toujours dit, toi, à notre mariage, je prends le sosie de Gilbert Montagnier, je le loue, tout ce que tu veux. Donc, à mon avis, il y a quand même quelque chose. Donc, je ne sais pas comment ça se fait, parce que c'est plus comme si je l'écoutais en soi énormément à l'heure actuelle. Ouais. Mais je crois qu'il y a une aura qui est comme ça derrière moi. Genre, tout le monde sait. Ah, ouais, non, et Julie et Gilbert Montagnier, il y ça ne a fait quelque qu'un. chose, quoi. Ouais. Et ici, comment dire, ouais, j'ai cette chanson où ça s'appelle Elle voulait voler. Ok. Et en fait, ça parle d'une mère qui finalement devrait s'occuper de son enfant, mais qui est tellement dans sa vie, dans son aspect liberté, que en fait elle le délaisse un petit peu. Ouais, Quoi. elle la met un peu sous le côté, sans le savoir, sans le vouloir. Mais c'est super beau. J'aime bien la mélodie, j'aime bien ce que ça signifie aussi de pouvoir se dire qu'une mère a sa vie aussi et qu'elle n'est pas juste liée à son enfant. Ouais. Et il y en a plein comme ça de Gilbert Montagnier qui me touchent. Je ne sais pas si c'est le fait que je l'imagine chanter ses chansons, parce que lui aussi, quand tu le vois chanter ses chansons, c'est juste génial, quoi. Tu sens qu'il prend son pied à crever, Ouais. il est là, et tu vois que Il se donne, le sourire est là, et donc, ouais, tout ce qui est... attends, comment ça va encore Et comme une étoile dans ma vie, quelqu'un oui, qui oui, je me souviens très bien. Ouais. Et genre ça aussi, ça me donne la pêche, quoi. Je me dis, putain, c'est trop bien. Ça t'a été le chercher, celui-là. Donc ouais, il manquait quand même... Enfin, en fait, c'est plus...
on parlait tout à l'heure de choix de chansons et Ouais. non pas de D'artistes chanteurs ou ouais. d'artistes. Et c'est vrai que, après, j'aurais pas voulu en remplacer un de ceux que j'ai choisis. Mais Gilbert Montagnier, quand même, quoi. Tu vois, il aurait Ouais. fallu un 6e, quoi. Tu vois. Ah non, on en reste 5. Mais Ouais, c'est je ça. sais, je sais. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, de savoir que bon, l'exercice n'est pas facile à faire, ok, mais il faut savoir que pour se faciliter la tâche, je dis souvent aux gens, aux invités, que si je repose cette même question, quels sont les 5 morceaux Ouais. dans un an ou dans quelques semaines, ça tombe, ils vont complètement changer. Ah Et ouais? c'est ça qui est intéressant. Ah ouais. C'est vraiment au moment où je t'ai posé la question, quels étaient les 5 morceaux qui te venaient, tu m'as répondu, voilà, c'est ceux-là. Ah ouais. Eh ben, écoute, moi, par contre, c'est l'inverse, quoi. J'ai l'impression que Ceux-là, ancré, ils bougent, quoi. ils sont ancrés, ils sont Ouais, gravés ouais. dans la roche. Ceux-là, Ouais. ils peuvent pas bouger. Ouais, j'ai l'impression que... Et pourtant, tu veux quand même ajouter Gilles Montagnier. Oui. Ouais, en même temps, je pourrais t'ajouter une ou deux chansons de Chantal Goya, de Dorothée, enfin, toi, C'est vrai que... normal, quoi. euh, Des Disney. Ah ouais, les Disney. Euh, Mais est-ce qu'ils ont une histoire? Est-ce qu'ils ont autant Non, d'importance que ceux que tu as partagé avec moi? non, ici, c'est gay, quoi. J'ai l'impression que c'est pas dans un ordre ni quoi que ce soit, Ouais. mais, mais c'est des chouettes souvenirs, quoi. Disney, bah oui, on a tous grandi avec Disney. Non, pas moi. Ouais, enfin, ça va, t'es pas si vieux. Non, mais même je ne supportais pas Disney, donc on a boycotté Disney chez moi. Ah, oh là là. Et le seul Disney qui est passé, c'est Le Roi Lion, c'est tout. Il a raté ça. Les c'est autres... pas Bon, ok, possible. non, je mens. Il y avait quand même... Pocahontas. Non. Il y avait Ariel. Non plus. Il y avait Cendrillon. Toujours pas. Mais il y avait... Bambi. Non plus. Il y avait une Roxy cassette... Rocky. Il y avait une cassette de Chantons ensemble. Tu vois, Oui, les cassettes, oui, oui. cassettes VHS de Chantons ensemble qu'on Ah. avait chez nous. C'est tout. Ça, on a accepté que ça passe. Et Le Roi Lion, ça, on ne pouvait pas faire ça. Étant de culture africaine. Ça ne pouvait pas passer pour Le Roi Lion. C'est pas normal. Mais j'ai pas grandi avec les Disney, moi. Les Disney, vraiment... je les connais parce que tout le monde les connaît autour de moi. Donc, c'est-à-dire que quand j'allais à l'école, les gens parlaient Disney. On écoutait Disney. Les profs pensaient Disney. Donc... Sûrement, t'as quand même eu droit au manga. Si, les mangas, si, Ok. ça, c'est pas que j'ai pas eu droit, hein, c'est que ça m'intéressait pas Disney. Disney, vraiment. Ouais. Mais, Ouais. ouais. En même temps, moi, je me souvenais trop bien des histoires. Donc, c'est pas non plus des films que j'ai vus et re-revus et re-revus. Les Disney? Ouais. Mais c'est juste que je trouve les dessins super beaux. Et donc, ouais, j'aimais bien. Mais t'as plein de chansons qui reviendraient pas. Après, moi, il y a des chansons de Disney qui me sont restées parce que j'écoutais Anne, qui est une jeune chanteuse et qui reprenait un peu Ok. Oliver et compagnie. Comme Bambi, C'est une comme youtubeuse? Bambi, tu vas, comme Bambi. Non, non. Je te mettrai ça après Oui, en, tu me diras en qui ça back-off. et on mettra les liens, ouais, pour les gens aussi qui l'écoutent parce que moi ça ne me dit absolument rien. Non, mais ça, c'est plus pour les enfants, mais c'était des chouettes chansons. Et ça, j'écoutais aussi, notamment, t'as une chanson... tu vois, j'ai dédié des chansons à ma mère ou à mon père. Comment ça t'as dédié des chansons? Des chansons que je n'ai pas écrites, mais genre Anne, là, elle chante Ouais. à un moment donné... Qu'est-ce que dit le petit fan qui marche en hésitant à sa mère une fois par an? Bonne fête, maman. Et en fait, Ouais. et donc, en fait, à chaque fois que c'était la fête des mères, par exemple, ben, je faisais écouter cette chanson à ma mère, quoi. Ok. Donc, il y avait ce petit truc qui était là. Et donc, je faisais écouter ces chansons-là, quoi, à mon père aussi. Pour plusieurs Je trucs. connaissais pas du tout. Et, Tu vas me donner les liens parce que je ne connais pas cette chanteuse mais c'est trop chouette. du répertoire de Disney. Bernard et Bianca pour les sauver de je peux te faire la totale, mais on va s'arrêter là. Je pense que on va fatiguer les gens. Dernière question. Avant qu'on se quitte aujourd'hui, là, maintenant, je voulais savoir, Julie, qu'est-ce que tu te souhaites? Par rapport à la musique? Qu'est-ce que tu te souhaites? Voilà, maintenant tu as la possibilité de te souhaiter des choses. Je me souhaite d'être toujours en bonne santé, mentale et physique. Mm-hmm. Ouais, je trouve que c'est
de pouvoir continuer à être à l'écoute de soi, tu vois, quand tu as une petite entorse, Ouais. de plus te dire oh, le sort s'acharne, je dois de nouveau arrêter de courir, et juste de te dire bah, sans doute que mon corps est un peu fatigué, il a besoin de recharger un peu les batteries, ok, c'est cool. Ok. Donc ouais, je me souhaite la santé. Bah, Julie, je te souhaite toute la santé du monde. Merci, c'est gentil. Pour le plus longtemps possible. Exact, merci. Je te remercie encore d'avoir d'accepter l'invitation de venir ici. Avec plaisir. Ta cool. playlist à moi, comme je te l'ai dit, elle ne fait que confirmer la personne positive et pleine de dynamisme que j'ai en face de moi. J'ai appris des choses par contre, et je te remercie de t'être confié de cette manière-là, parce que je sais que c'est pas généralement quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais voilà, moi je te remercie et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Patoche, à toi aussi. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Julie. Je vous invite à la suivre sur Facebook, Instagram ou encore sur LinkedIn. Et je vous rappelle que les 5 morceaux de Julie sont à retrouver en intégralité dans la playlist musicale que je lui ai consacrée et qui est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, je vous invite à vous abonner, liker ou commenter XX Minutes Rencontre sur vos applis de podcast préférés, sur Facebook ou Instagram. Salut et au prochain épisode.